Je réponds. Oui. Je me vois assise par terre, sur les routes des montagnes. D'accord. Et assise avec les jambes croisées, comme une sorte de... comme si je médite en fait, avec mes mains posées sur les genoux et les yeux fermés, et je respire de l'air très propre, de l'air des montagnes. Je suis entourée par des gros arbres et une route qui monte derrière moi et une grande plaine de verre autour de moi. Et tout il bouge doucement autour de moi. D'accord. Est-ce que tu arrives à savoir si tu es un garçon ou si tu es une fille? Non, je me vois fille, hein, Fille. comme je me vois en fait. D'accord, ok. Donc cette personne, c'est toi alors. Est-ce que tu arrives à décrire la manière dont tu es habillée? Oui. Avec un pantalon beige, gris. Et une t-shirt gris clair aussi, simple, vraiment simple. Avec les cheveux longs sur mes épaules. D'accord. Est-ce que tu arrives à voir tes pieds? Non, je vois des chaussures avec. D'accord. Elles ressemblent à quoi tes chaussures? Les chaussures, des chaussures de sport, je dirais, de sport. D'accord. Comme des baskets ou des chaussures de marche? Oui, des chaussures de marche. Tu arrives donc à voir tes mains. Tu te sens avoir quel âge? J'arrive pas à te dire, hein. Je me vois comme un... j'arrive pas... Je me vois vraiment comme si je m'observe de supérieur. Donc, peut-être la même âge, oui. D'accord. Tu te sens être dans la même ligne du temps? Oui, je pense, oui. D'accord, ok. Et le paysage, tu peux me le décrire un petit peu mieux? Alors, je suis sur les routes des montagnes. Les routes qu'on peut monter avec du béton, je pense, simple. Et je suis assise au centre de cette rue et qu'elle monte derrière moi sur un paysage disséminé, vraiment des sapins, des gros arbres. Et en bas, à côté de moi, il y a toute une plaine verte. Je vois plutôt des oiseaux autour de moi, en fait. Et toi, tu es au milieu de l'espèce de l'herbe ou tu es au milieu de la route? Je suis au milieu de la route. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est une route qui monte alors, c'est ça que tu m'as dit? Derrière moi, oui. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tu regardes le paysage ou est-ce que tu Je as regarde les les yeux fermés? paysages vers le bas et pas vers le derrière. D'accord, tu regardes vers la plaine, vers le bas. Donc tu es en hauteur alors, c'est ça? Oui, comme ça monte, en fait, comme un paysage infini. D'accord, ok. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour, il fait jour. Ouais, il fait jour, et le ciel, il est bleu, mais bleu. Petite nuage blanche, mais bleu. D'accord. Mais j'ai pas de soleil direct sur moi. D'accord, donc c'est juste la notion comme quoi il fait beau, que c'est de jour. Est-ce que d'après le paysage, tu peux dire si c'est en été, au printemps ou en automne? Moi, je dirais en été. Oui. En été, ouais. Oui. Ok, Et printemps, peut-être, oui. ok, très bien. Est-ce que ce paysage te semble familier? Oui, un petit peu. Elle me fait penser au paysage de montagne, du village de la montagne de mon père, de ma grand-mère, où j'ai passé du temps en été. Mais là, je vois plutôt... Alors, c'est un lieu de montagne du centre, hein, mais il me fait penser plutôt de la haute montagne comme les Alpes, en fait, où il y a des gros sapins, des gros arbres. Ouais, en tout cas, oui, c'est la montagne. Super, super. Et donc, tu as remarqué qu'il y avait des oiseaux, c'est ça? Si, je suis entourée des oiseaux. Ils sont en train de voler ou ils sont... De voler autour de moi. Tout autour de moi. Et ils chantent. D'accord. Et donc, ces oiseaux, ils tournent autour de toi? Ils font un petit peu leur vie, mais on est présent et on voit ma présence. Et pas de turbatrice, on va dire. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont autour de toi, qu'ils tournent autour de toi, ou ils sont juste de passage? Non, ils ont pas vraiment... Oui, je les vois, je les sens qu'ils sont avec moi, là, dans l'instant, oui. D'accord, comme s'ils étaient en harmonie, présents à ce moment. Oui. D'accord, super. Est-ce que si tu tournes les yeux ou le regard à gauche ou à droite, est-ce que tu arrives
avoir le reste du paysage. Oui, bah là, franchement, ça m'a fait vraiment penser, là, comme si c'est la route qui monte, je sais pas pourquoi, là où c'était le village de mon père, en bas, dans la vallée, où il y a les cimetières à droite et une grande vallée à gauche aussi. D'accord. Mais c'est bizarre. Donc ça ressemble à quelque chose qui est familier pour Oui, un peu, oui. pour Carolina. Ouais. Sauf la partie derrière. Un peu plus montagneux, plus vert. D'accord, un peu plus sauvage, un peu plus nature. Ouais, c'est la montagne. Ok. Est-ce que tu es seule ou est-ce qu'il y a d'autres personnages Non, dans cette scène? je suis toute seule, hein. Mais je ressens des présences de plein d'animaux, ça oui. Mais D'accord. plutôt des animaux de montagne, en tout cas. Je m'entendais pas. Mhm. Je sens comme s'il y a des vaches autour de moi, Ouais. près de chez moi. Mhm. Des biches aussi. Mhm. Ouais. Mais pas des ours ou des choses comme ça. Plutôt, oui, plutôt les chevreuils, de cerfs, des vaches, hein, et des oiseaux. Donc tu arrives à sentir. Est-ce que Carolina arrive à sentir la présence de ces animaux, Oui, même sans les voir? oui. D'accord. Est-ce que tu les sens proches de toi ou loin de toi? Non, alors si je regarde dans la plante face à moi, je ne les vois pas. Mhm. Tu sens juste leur présence, tu sais juste qu'ils sont là. Oui. Super. Et les oiseaux, c'est pareil, tu les sentais joyeux, c'est ça que tu disais tout à l'heure, tu les sentais gais? Ouais, même des aigles, oui, des choses comme ça, ouais, des rapaces. Ah ouais, donc des oiseaux quand même assez prestigieux, c'est pas la petite pie, la petite colombe, c'est des oiseaux Je de sens même forêt. des oiseaux, les tourterelles, il y en a plein, les rondini, celles qui migrent là, Les hirondelles? les hirondelles aussi. Super. Est-ce qu'il y a un oiseau qui attire plus facilement ton attention ou que tu entends plus fort? Alors oui, mais j'arrive pas à les caractériser en fait. On dirait un oiseau qui chante en tout cas. Ouais. J'arrive pas à les caractériser comme oiseaux. Oui, tu n'arrives pas à le reconnaître en tant Si c'est qu'oiseau. une tourterelle, si c'est comment on appelle en France, c'est qu'il chante La aussi, un pie, usignol. rossignol. Pas la pie, non. Un usignol peut-être, oui, chose pareille dans ce genre-là. Et quand tu t'observes en train de les écouter, est-ce que leur chant te fait quelque chose en particulier ou t'envoie un message particulier? Oui, mais pas là, beaucoup. Ouais. C'est comme une communication, en fait, comme si c'est des oiseaux posés là-bas qui communiquent avec moi. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Tu fais quoi là? C'est super. Donc c'est une vraie conversation comme tu pourrais avoir Oui. avec une personne réelle en fait, hein. Et qu'est-ce que Carolina leur répond? Bah, je me repose. Je suis là, je profite de ce beau paysage et sans vous perturber ou vous déranger, je ne suis pas là pour vous chasser. Et j'aime bien profiter de ce moment-là et vivre avec vous, avec la nature qui nous entoure en fait. Et plutôt une conversation, je suis là. D'accord. Et toi, quand tu entends ces oiseaux communiquer avec toi, est-ce que tu as l'impression que c'est ton cerveau qui traduit leur chant ou est-ce que tu ressens quelque part dans ton corps ce qu'ils veulent te dire? Wow, question. Bah, franchement, alors, c'est une belle question, mais je n'arrive pas à l'expliquer dans le sens que ça me semble vraiment assez familial, le langage, et donc ça m'arrive très facilement de lui répondre, en fait. Donc, je n'arrive pas à te dire si c'est le cerveau qui fait une traduction Oui, ou c'est naturel. c'est Pour naturel, Carolina, oui. c'est naturel. D'accord. Eux, ils parlent, tu arrives à leur répondre et tu te poses même pas la question de comment tu fais, de comment tu traduis, ça te vient naturellement, comme si c'était ton langage. Oui. D'accord, super. Et les autres animaux, est-ce que tu arrives à faire la même chose avec les autres animaux? Bah, oui, cioè dans le sens où j'essaye de communiquer avec, hein, mais les vaches, ils n'ont pas trop envie de communiquer avec moi. Ouais, elles veulent être tranquilles. C'est pas avec elles que tu communiques le plus. Et les chevreuils et les biches, ils ont plutôt peur, mais ils sont là quand même. Les oiseaux, par contre, ils n'ont pas perturbé de tout. Avec eux, c'est plus facile. Mhm. D'accord, super. Déjà, on voit que Carolina a une aisance de communication avec le royaume animal. Est-ce que Carolina savait qu'elle avait cette capacité de communiquer avec les animaux? Oui, moi je le sens beaucoup ça.
Je sens beaucoup capable de les interpréter même dans la vie réelle. Et je le dis des fois, les gens ils me regardent un peu bizarre, mais j'ai aucun problème avec les animaux. J'arrive à les interpréter dans tous les milieux, qu'ils soient sauvages, qu'ils soient pas sauvages. Mais tu sens que c'est quelque chose... Que ça m'avait très naturel depuis que je suis très petite. Où les gens ils me disaient toujours ne t'approchez pas, et moi je mets des problèmes avec les animaux. Ouais, tu y allais en confiance, tu savais ce que tu avais à faire. Même quand j'étais mordue par des raisons de défense, c'est resté quand même une communication que j'ai adoptée. Et je dis ok, stop. J'étais même attaquée par un chien une fois en Malte. Un chien qui se défendait au passage de la route, et apparemment il a même mordu des autres personnes. Mais je porte pas de rancœur en fait, je sais pas. J'arrive à voir, j'avais vu dans ces cas-là, vu la perte du chien aussi. Donc même si j'étais dans la rue et je me suis éloignée de l'autre côté de la rue, je sentais quand même qu'il aurait pu me mordre. Bon. Mais tu as compris que c'est sa peur qui l'a fait réagir, que c'est pas lui qui était méchant ou qui voulait te papoter. Est-ce que tu peux demander aux oiseaux pourquoi ils t'ont emmené voir cette scène-là? Ah, les oiseaux, ils m'ont emmené là, voir cette scène. Pourquoi les oiseaux t'ont demandé de te rencontrer à cet endroit-là? Je peux le demander dans mon voyage personnel, Oui. ou je dois le demander en parole. Comme tu le sens. Tu peux le faire soit à haute voix, soit mental, directement en leur parlant. Je fais mental. Ok, je me plonge dans la scène. Bon. J'ai eu une réponse. Et la réponse, c'est on est là pour partager avec toi ces beaux moments et n'avoir pas peur de ce qui est présent autour de toi, en fait, de profiter. D'accord. De la vie. Pour que tu sois pleinement présent et que tu arrives à de la beauté de ce qui est autour de toi et que tu peux joindre dans ta vie, en fait. Et apparemment, quand je regarde le visage de Carolina, ça la met beaucoup en joie d'être avec les animaux. Oui. Et de dialoguer avec eux. Est-ce que ça pourrait être... parce que Carolina m'a confié que depuis son événement qu'elle a vécu l'année dernière, elle avait perdu sa joie. Est-ce que les oiseaux essayent de montrer à Carolina la manière dont elle peut retrouver sa joie? Oui, tout à fait. Ils me disent profite de la vie. Elle est belle. Super. Donc c'est en dialoguant au milieu d'une nature, en t'isolant, que tu peux te reconnecter au royaume animal, à tes oiseaux, aux autres animaux de la forêt ou de la montagne. Et c'est là que tu peux te reconnecter à ce dialogue, à cette beauté, à voir la beauté dans toutes choses, et à te reconnecter à la joie communiquée par les oiseaux qui chantent, qui te taquinent, pendant que tu voyages à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Est-ce que les oiseaux ou un autre animal aurait envie de communiquer avec Carolina? Est-ce que d'autres oiseaux auraient envie de s'inviter dans son voyage? Alors, comme j'ai dit, je ressens la présence des aigles. Mais ça depuis toujours dans ma vie, en fait. D'accord. C'est arrivé pas mal de fois qu'il y a eu des expériences où je sais pas, l'aigle, les rapaces, en fait. Et je sens la présence d'un aigle qui reste caché. Mais qui ne se veut pas. En fait, les oiseaux qui chantent, je les vois, ils sont près de chez moi, ok. Mais la rapace, je ne le vois pas. Hein. Je sens sa présence, en fait. D'accord. Comme s'il veillait sur toi? Peut-être, oui. Est-ce que tu arrivais par télépathie ou par la manière que tu fais naturellement, comme avec les oiseaux, est-ce que tu arriverais à communiquer avec l'aigle, même si tu ne le vois pas? Oui, je peux le faire. Déjà, si tu pouvais lui dire bonjour, ce serait sympa. Ok, j'ai honte. Bonjour aigle. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Pour moi, tu veilles sur moi, tu regardes. Oui, demande-lui ce qu'il fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Elle m'a répondu clairement, je te montre la route. Ah, super.
Est-ce que tu peux lui demander comment il fait pour te montrer la route? Il surprend sur moi, il m'a dit. Il plane sur toi, c'est ça, pour te montrer le chemin? Oui. Super. Demande-lui si tu lui as toujours écouté ses conseils ou est-ce que tu as été une vilaine fille. Mais ces règles, madame Aigle, est-ce que j'ai toujours suivi vos conseils ou pas? Il m'a dit non. Ah. D'accord, donc il t'a quand même laissé faire des fois. Ouais. Est-ce que ça le rend Je fâché? lui ai changé pas mal la route des fois. C'est vrai. Est-ce qu'il t'en a voulu pour ça ou est-ce que c'était ok pour lui? Ça a été ok pour toi? Non, ça va. C'est juste que tu m'as compliqué la vie, il a dit. D'accord, donc tu aurais pris des T'as petits... changé la trajectoire pour la rendre plus compliquée, longue. Ok. D'accord, donc tu aurais compliqué un petit peu le chemin. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce qu'il saurait te répondre? Est-ce qu'il saurait te dire en quoi ça a compliqué pour Carolina le chemin? Bah, compliqué dans le sens de la simplicité, non, simplicité, comme on va dire, dans la fluidité du chemin. Donc, il a rendu un peu plus tortueux, on va dire. Hein. Mais on est là toujours, je suis toujours là pour te montrer le chemin face à toi. Donc, D'accord. Donc, si tu es perdu, ça va se faire. est-ce que si Carolina est perdue, est-ce que l'aigle peut lui montrer? Ah oui, il me regarde fixe, comme pour dire oui. Ah oui, d'accord, depuis il te surveille encore, en fait. D'accord. Lorsque Carolina a des moments de doute dans sa vie ou des interrogations, est-ce que Carolina peut faire appel à toi dans ses songes, dans ses méditations pour te poser la question? Oui. Super. Super. On te remercie. Merci beaucoup. Est-ce que, ce qui serait intéressant, est-ce que l'animal de pouvoir de Carolina pourrait s'inviter dans cette scène pour qu'elle fasse connaissance avec son animal totem, son animal de pouvoir? Je dois demander. Non. Oui. Ah, moi, je dois le demander, je pensais que c'était toi. Donc, est-ce que l'animal de puissance peut s'ajouter? De pouvoir ou de totem de Carolina peut se présenter dans la scène. Est-ce que l'animal de puissance de mon totem peut se présenter dans la scène, s'il te plaît? Tu en vois un? Oui, je vois un cheval. Oh! Noir. Un cheval noir. Qui est sorti de la... Pas de la plaine, hein, mais derrière moi, de la partie de forêt, en fait. Hein. Ouais, des arbres. Super. Un cheval noir. Est-ce que tu ressentais cette... Non. Tu savais pas que ça avait cet animal-là, ton animal totem? Je ne le sentais pas tout à l'heure. Je sentais les autres, mais pas celui-là. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de te connecter à l'esprit de ce cheval? Oui. Okay. Demande-lui la confirmation qu'il est bien ton animal totem. Est-ce que cheval noir, t'es bien mon animal totem? Bah, j'ai pas de réponse. C'est normal. Des fois, tu le ressens simplement. Hein. C'est peut-être lui, parce que des fois, les animaux totems peuvent changer, les animaux guides. Hein. Demande-lui si c'est un de tes animaux alliés. Est-ce que cheval noir, t'es un de mes animaux alliés? Oui. D'accord. Peux-tu lui demander à quoi il te sert, ou à quoi il sert dans la vie de Carolina? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Tu seras quoi? Tu peux le faire mentalement si c'est plus facile pour toi. Hein. Non, c'est pour toi, hein, parce que des fois c'est plus facile. Des fois c'est dur de parler en hypnose. Donc n'hésite pas à le faire mentalement. Il m'a répondu, je suis là pour t'accompagner et t'es porté sur mon dos si t'es faux. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est lorsque tu manques de force que tu peux faire appel à lui? Oui. D'accord. C'est assez musclé comme cheval en fait. Hein. Il est arrivé comme ça. Hein. Bah, du muscle, c'est un cheval. C'est un cheval
je veux pas dire un petit cheval de course, mais c'est quand même un gros Hollandais, un arabe, un ban arabe. Ah oui, il je est très dirais, très hein. grand, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que Carolina a envie de grimper sur ce cheval? Ah oui, j'aimerais bien. Est-ce que tu peux demander l'autorisation à ton animal allié de monter sur lui? Ok. Ok. Donc tu peux grimper dessus et voir où il t'emmène. Bon, il me ramène au village de mon père. Il est monté là, Sally. Il monte l'allée qu'il est comme ça pour monter vraiment dans la partie du village de mon père. Et on y est. Est-ce qu'il a aussi une autre utilité pour les gens de ta famille, ce cheval-là? Ou est-ce qu'il est juste pour toi? Non, il m'a dit pour moi. D'accord. Donc lui, t'as ton compagnie quand les choses sont plus difficiles pour Carolina, c'est ça? Est-ce qu'il est là quand c'est plus difficile physiquement, émotionnellement ou dans la vie du quotidien? Émotionnellement. D'accord, ok. Est-ce que tu peux lui demander comment tu peux le contacter lorsque tu as besoin de lui? Ok, je vous la réponse. Mhm. Sifflet. Faut que tu le siffles, d'accord. Est-ce qu'il t'a conseillé un air particulier ou pas? Non, non, un siffle. Si je sifflais, d'accord. Comme cet animal n'était pas encore présent ou de manière consciente dans la vie de Carolina, est-ce que tu veux bien lui demander de s'activer dans ta vie? Ok. Ok. Super, comme ça il sera pleinement présent pour Carolina. Donc on retient que pour l'appeler, il faut siffler. D'accord. Super. Est-ce que l'aigle est toujours là? Est-ce qu'il vous a suivi pendant le trajet ou pas? Oui, oui, elle est là, elle est là. Elle est là. Regarde, tu sais que c'est une femme, une femelle. Bah, je pense que oui, hein. Avec les regards qu'elle a, ça semble. Attentive. D'accord. Est-ce que le chemin convient à Madame Aigle, à Madame Rapace? Oui, oui. Et elle, est-ce qu'il y a une... C'est vrai qu'elle, on lui a pas demandé comment on pouvait la contacter. Demande-lui Non. comment on peut la contacter, elle. Elle m'a dit juste de se tourner derrière moi. D'accord, elle se trouve juste derrière vous. Ok. Tu peux lui demander, mais comment penses-tu montrer le chemin si tu es derrière moi? Pose-lui la question. Bah, oui. Bah, en tout cas, l'aigle, il surplane, il vole, donc oui, clairement. C'est un peu compliqué comme demande. Je sais pas. Ouais, mais c'est à moi de faire le chemin peut-être et après voir si mon aigle. S'il est d'accord. Mais pose-lui la question, comment ça marche? Comment ça marche? Comment tu me montres le chemin et comment je sais que je suis le chemin que tu m'as donné? Bah, si je vois, elle m'a répondu clairement, si je fais une déviation, alors le chemin peut-être c'est de l'autre côté. Et de suivre l'instant du chemin. J'ai pas compris quand. Cioè, j'ai comme l'impression que c'est quand même assez c'est une aigle qui il ne veut pas m'attaquer en fait, donc il est sur moi, derrière moi, il surplane en fait. Il est Quand même au-dessus de soulever toi. la tête pour la voir D'accord. derrière moi. Donc, donc, si je comprends bien, lorsque Carolina se pose la question sur le chemin, elle n'a qu'à lever la tête pour avoir sa réponse. Oui, Et c'est à ce moment-là alors que Madame Aigle lui montrera le chemin. ouais. D'accord. Est-ce que c'est des chemins juste pour se promener ou est-ce que c'est d'autres types de chemins? Euh, Est-ce que ça peut être des chemins par rapport à des décisions? oui, elle a dit aussi. Oui. Ok. Des chemins de vie. D'accord. Donc, lorsque Carolina a plusieurs choix ou une décision à faire avec plusieurs choix, est-ce qu'elle peut faire appel à Madame Aigle? Oui.
Ok. Et comment Carolina saura si c'est oui ou non, gauche ou droite? Bah, l'aigle, elle fait des déviations, donc D'accord. Ok, super. Est-ce que Madame Aigle est OK pour t'accompagner en pleine conscience? oui, oui. Ouais. Maintenant que Carolina a détecté que Madame Aigle était là, est-ce que tu peux lui demander de s'activer pleinement dans ta vie? Oui. Super. Ok, super. Donc voilà, avec deux compagnons, un t'es assis dessus, Monsieur Cheval et Madame Aigle. Est-ce que les autres oiseaux sont toujours là? Euh, oui, on l'entend. Là, maintenant, on a changé un petit peu de place par rapport à la place initiale où j'étais assise. Là, ouais, oui, Donc eux, ils sont juste là pour tes dans les moments de paysages, pause. oui. Voilà, juste pour te rappeler que tu dois revoir tout ce qui est beau, ce qui est joyeux. Eux, leur boulot, apparemment, si j'ai bien compris, c'est juste te rappeler ça. Bah, il chante, donc Mhm. bah, je vais pas demander ça. Ouais, on pourrait Ben, ok. essayer de leur demander. Ils sont présents quand le paysage il est bien, bien D'accord. vieillant. Donc quand tu es dans un endroit paisible, quand tu es à ta Paisible. juste place, les oiseaux sont là pour te le faire savoir, comme si c'était un signe Un et signe de bonheur. un signe de bonheur. D'accord. Est-ce que lorsque Carolina a des challenges ou des choses dans la vie, ou quand elle se pose la question, dit, mais est-ce que je suis au bon endroit ou avec la bonne personne? Est-ce que les oiseaux, le fait, peuvent lui répondre par rapport à ça? Est-ce que les oiseaux sont le signe que la réponse est oui? Ils ont dit oui avec ma présence, oui. La présence, oui. D'accord. Donc eux, lorsque tu te demandes, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est bien que je sois en France? Ou est-ce que je suis avec le bon compagnon? Est-ce que les oiseaux pourraient te répondre à ce genre de questions-là? Ok, je cherche Ouais. D'ordre général, hein. S'ils ne te répondent pas là, ils te répondront pour de vrai quand tu seras sorti de la séance. Ah, ok, merci. Mais tu peux leur poser la question s'ils sont d'accord J'ai de te posé la répondre. question au Baptiste, il chante. Donc, D'accord, donc eux, ça leur convient. si, D'accord. ça convient à tout le monde. Et par rapport à la France, malgré que Carolina ait fait sa grande voyageuse entre l'Angleterre et la Belgique, est-ce que la France ou un endroit particulier de la France, c'est OK pour Carolina? Ici, il chante un peu moins. Ouais, il y a pas assez de montagnes? Et c'est pas par hasard qu'après, je ne sais pas si ça influence beaucoup, mais la montagne c'est où habitait Baptiste en fait. Il va devenir un guide excursionniste et aller vivre en Ah, montagne. ah, tiens donc, voilà un bel hasard. Qu'on te montre un paysage montagneux, alors que ce soit le souhait de ton compagnon. Et moi j'adore la mer aussi. Hein. C'est vrai. Oui, oui, j'aime bien nager. Donc ce serait un moyen d'avoir la mer et la montagne. Demande aux oiseaux si ce serait OK pour eux que tu vives à la fois près de la montagne et près de la mer. Il dit oui, oui. Ah, d'accord. Oui, mais non, mais déjà la montagne. Mais je me vois dans la montagne là maintenant. Je me vois pas la mer. En tout D'accord. cas, Là, tu vois que c'est plus un paysage c'est montagneux. qu'une montagne. Hein. Je vois D'accord. pas la mer. OK. Est-ce que tu es toujours en France? Je sais. Est-ce que je suis encore en France? Oui, non, oui, je sais pas. Peut-être proche de la frontière? Ah, peut-être. Est-ce que tu peux demander à Madame Aigle si elle peut te dire vers où tu es? Les Alpes. Les Alpes. Ok, toi, très bon sens GPS. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres personnages autour de toi? Je sens là, j'ai comme l'impression la présence d'un homme âgé. Oh, quand même un homme qui sort de la prairie. D'accord. Il sort de la Moi, prairie, je sens que c'est mon grand-père. tu le sens? Ouais. Mais grand-père paternel. Hein. Mhm. Même si je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu en photo encore. Est-ce que tu peux te rapprocher de cet homme-là? Oui. Il sourit. Donc oui. D'accord, ok. Elle me donne un câlin. Oh, donc il te reconnaît alors. Tu peux lui demander si c'est lequel de tes grands-pères c'est? Octavio, si. D'accord, ok. Comment ça va? Il est bien, lui. Il est gentil. Si. Il m'a donné un bisou aussi. Ah, donc lui, t'a reconnu tout de suite. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander s'il aurait un message pour toi? Ou un message pour Carolina? T'as un message pour moi, grand-père? Il m'a dit oui.
Et il m'a dit qu'il veille sur moi, qu'il D'accord. est toujours avec moi, même s'il m'a jamais pris dans mes bras. Mhm. Et que tout ça va bien passer. D'accord. Est-ce qu'il fait partie de tes alliés? Oui, je pense. S'il s'est invité dans cette scène, je pense que là, on te présente tous tes alliés, là, hein, Ouais. dans cette première scène. Est-ce que tu peux lui demander si un jour Carolina a besoin de conseils, s'il veut bien te donner des conseils, soit maintenant, soit après la séance, à tout moment? Oui, je lui demande. Il m'a dit. Est-ce que tu peux lui demander de quelle manière tu peux communiquer avec lui? Est-ce que c'est En méditation et en rêve, elle m'a dit. en méditation rêve? J'ai jamais rêvé de mon grand-père en Octavien. D'accord. Jamais, jamais. Donc c'est cool. Si un jour tu as besoin d'avoir une réponse ou des conseils, tu pourras t'endormir avec l'intention d'avoir une réponse et de rencontrer Octavio pour avoir des réponses. Et tu pourrais le voir ou avoir la réponse pendant tes rêves ou au réveil alors. Ouais. Super. Je sens Carolina très émue. Oui, c'est beau ça. Ça m'a touché à rencontrer mon grand-père. Dans son milieu naturel en plus. Donc, C'est un homme des montagnes. oui. Est-ce que tu as la même apparence physique lorsque tu as rencontré ton grand-père? La même. Apparence moi-même, physique. hein? Oui, Moi, oui. oui, je suis D'accord. adulte. D'accord. Donc, tu n'as pas changé de ligne temporelle. Tu as le même Peut-être un âge que peu plus maintenant. jeune. Oui. Pas Il de me ride. reconnaît petit. Voilà, c'est ça. Est-ce que autour de ton grand-père, il y a aussi des animaux? Bah, ça m'a fait rigoler, mais je le vois sortir d'un troupeau de brebis et de chèvres. Pourtant, lui, il faisait pas ça. Donc. D'accord. Oui, non, il a fait ça. Ouais, apparemment, ils ont gardé des animaux aussi. Mais c'était pas un comme si tu passes un Un berger. passe-temps, C'était pas un berger. pas un Non, berger. non, il n'était pas ça, franchement. Est-ce que tu peux lui demander si ces chèvres et biques, ce serait peut-être ses animaux alliés à lui? Si. C'est son clan. D'accord. Ah, du coup, ça fait une famille nombreuse avec tous les animaux. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres animaux à part les chèvres et les biquettes? Non, je vois juste des changements de couleur dans les troupeaux entre les noirs et les blancs, des personnages animaliers, mais je ne vois pas d'autres animaux, à part D'accord. les oiseaux qui nous entourent. C'est juste des animaux qui ont différentes robes, en fait, c'est ça, Oui, la différentes robe. couleurs. D'accord, ok. Est-ce que tu es attiré par une de ces chèvres en particulier ou Le pas? noir. Le noir. Plus rigolote. C'est un brebis, c'est pas une chèvre. Hein. C'est une brebis. Ouais, qui sourit, elle est souriante, elle est jolie. Est-ce que tu arriverais à communiquer avec? Oui, je communique avec. Elle a dit que, c'est la petite mascotte du troupeau et qu'elle aime bien que tout le monde s'occupe d'elle. Non, c'est une petite capricieuse alors. C'est la petite chouchou alors. C'est la petite chouchou. Est-ce qu'elle a une utilité particulière pour ton grand-père? Je sais pas. Non, il a dit qu'ils ont tout pareil. Non, donc c'est des petits brebis, donc c'est pour la laine. Mhm. Donc c'est pas, il n'a pas le même rôle que tes animaux totems à toi. C'est Peut-être plus, qu'ils ont les animaux à lui. Oui. c'est plus des familiers, des animaux qui sont familiers à ton grand-père, qu'il a peut-être connu dans son enfance ou dans sa vie. Des copains, des copines, comme on dit. On va dire que ça, c'est la plus excitée, c'est la plus. Elle dit qu'elle a son caractère différent des autres. Ah, tiens. Elle va se distinguer quand même. Est-ce que tu auras fait penser à quelqu'un? Demande à ton grand-père à qui il lui Mon fait père. penser. Je pense qu'il lui a donné du taf. Hein. Tout ça. J'ai comme l'impression que c'est l'incarnation de l'animal de mon père. Ouais, tu penses que c'est... Peut-être. D'accord. Ça, c'est rigolo. Est-ce qu'un animal voudrait bien te répondre pour savoir pourquoi Carolina a fait le métier de vétérinaire? Ok.
Alors, j'ai eu une réponse au moment que tout le monde il s'est posé à m'écouter. Et ils ont dit, ben, Carolina, tu n'aurais pas pu faire un autre métier que ça. Parce que ça te rapproche à ton milieu naturel et à l'histoire de ta famille. Et c'est pour ça que ça t'avient naturel parler avec nous et t'occuper de nous. Oui, Parce que tu nous interprètes bien et tu sais communiquer avec nous. Et donc, tous c'est nous aussi, t'occuper bien de nous. D'accord. Est-ce que ça fait partie des capacités de Carolina, la communication animale? Oh oui, ils ont dit. D'accord. Donc c'est comme si c'était une interprète et elle fait encore d'autant mieux son métier qu'elle arrive à communiquer avec les animaux. Oui. Est-ce que les capacités de Carolina peuvent l'aider dans son métier? Je dois demander à tous. Oui, oui. Oui, oui, ils ont dit. Oui, oui. D'accord. Est-ce que Carolina doit apprendre à communiquer avec les animaux de manière plus consciente? Oui, dans certains sens qu'il faut que je détache le mental et je suis mon instant et je me laisse aller. Ouais. D'accord. Parce qu'apparemment, ça vient très très facilement pour Carolina de dialoguer Sauf avec... quand je reste dans le mental et je me fais des angoisses au travail par des autres influences autour de moi. Oui, clairement. D'accord. Il faut que tu te fasses confiance aussi. Super tout ça. Est-ce que le métier vétérinaire fait partie des missions de vie de Carolina? Oui et non. La réponse est partielle. D'accord, donc ça fait partie d'un des aspects des Mais missions de Carolina? pas de tout que ça. Pas que ça, tout ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un pourrait lui répondre? Quelqu'un qui n'est pas forcément déjà dans la scène, hein, peut-être qu'il y a une autre personne qui peut s'inviter, peut-être ton soi ascensionné ou tes guides. Est-ce que tu as d'autres personnages qui s'invitent ou pas? Non. Non, c'est pas grave, c'est que la scène est complète. Est-ce que tu peux demander aux animaux et à ton grand-père si Carolina a vu tout ce qu'elle devait voir dans cette scène-là? Non, il faut que j'aille dans la maison de mon D'accord. père, de mon grand-père et de ma grand-mère. Ok. Bah, si c'est ok pour Carolina, tu peux rentrer. Je toque quand même. Oui, elle est polie. Ma grand-mère, elle m'ouvre. Et elle m'a dit, bientôt, finalement, t'es là. Merci, je suis là. Donc c'est la grand-mère Carolina qui est là alors du coup? Ouais, à la maison, elle était. Elle m'invite à m'asseoir à côté d'elle. Super. Elle me caressait un peu le visage et après elle me met les mains sous les genoux. Elle me dit comment ça va, comment tu te sens maintenant, tu as passé une année difficile et bon. Est-ce que tu l'as déjà connue dans ta vraie vie ou... Oui, oui, Non, oui. tu l'as connue, d'accord. Ça me fait plaisir quand même. Elle me demande de revenir au village de Naples. C'est vu que ça fait un moment que je suis pas là et que malheureusement la maison elle est fermée à cause de tremblements. Depuis les tremblements de 2016 et on doit la récupérer avec des restaurations donc on est interdit d'y entrer dedans. Mais je sens que son esprit est là. Mais je le sentais déjà avant ça. Donc tu... Même, elle est décédée dans la maison de mon oncle, pas là, mais je sens que l'esprit de ma grand-mère est là. Et donc, ça viendra quand je vais récupérer la maison dès qu'il commence à faire les travaux et on va récupérer toutes les affaires. Elle me demande de faire attention avec toutes les affaires qu'il y a à récupérer parce qu'il y a certains qui doivent m'élucider des choses. Ah, d'accord. Donc, en espérant bien que je peux les récupérer. Donc certains éléments que Carolina trouvera l'aidera à en savoir plus sur elle et sur sa famille? Peut-être. Ah, c'est bien, ça, des informations précieuses, de ne pas tout jeter, de ne pas tout trier trop vite alors. Est-ce qu'elle a d'autres conseils à te donner? Oui, elle m'a dit que je dois me laisser aller avec Baptiste, que tout ça va se bien passer, que Baptiste il est là pour moi, comme mon oncle non, Ottavio, pardon, mon grand-père non, Ottavio, il a été pour elle.
et que mon père, il était ce qu'il était, mais c'est bon, c'est fait. Il la faisait chier aussi, ma grand-mère. D'accord. Non, mais ça, je la témoigne aussi. Elle a disputé beaucoup mal. Donc elle, quand elle se connecte à Baptiste, elle a des bons pressentiments, elle a des bonnes émotions par rapport à lui. Elle dit qu'elle aime beaucoup Baptiste. Ça doit être rassurant pour Carolina d'entendre ça de sa grand-mère. Est-ce que elle est au courant de ce qui t'est arrivé l'année dernière? Est-ce que tu veux bien lui raconter? Oui, je lui raconte. Elle m'a dit, va vers l'avant parce que moi aussi je perds des enfants. Et ça fait partie de la vie, elle m'a dit. Des fois ça cloche pas, des fois ça... Non, elle dit brutalement, nos femmes, on n'est pas conçues pour faire de tout de grossesse en enfant. Ça peut arriver aussi qu'un enfant doit partir. Hein. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a des conseils pour aider Carolina à surmonter son deuil? Ou à passer à autre chose? Oui. Elle dit, arrête à râler. Et occupe-toi de toi, de ton compagnon, de ton mari, et basta. D'accord. Donc elle te demande de te reconnecter à toi, de te reconnecter à Baptiste, de mieux savourer peut-être sa présence? Oui. Est-ce que tu peux lui dire oui, mais grand-mère, c'est quand qu'il me demande un mariage? Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Ça va arriver. D'accord. Ah, elle est sûre, elle sait. D'accord. Est-ce que tu peux demander à ta grand-mère ou ton grand-père, je ne sais pas s'il est encore là, s'ils arrivent à percevoir si Baptiste a aussi été impacté par cette perte, par le père de la petite Diana? Oui, je lui demande. Alors, oui, ma grand-mère, elle dit oui, mais il les cache quand même très très bien. Mais elle fait sa vie. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander s'il cache tout ça pour pas rajouter sa peine à la tienne? Oui, elle a dit. Elle a dit oui. Tu peux lui demander si elle pense qu'en parler avec lui ou l'aider à lui à formuler ce chagrin, ça pourrait l'aider lui aussi peut-être de traverser ça? Oui. Est-ce que... Parce que là, je suis un petit peu là quelque part. Carolina m'a parlé de perte de libido. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce que ce serait lié juste au traumatisme, au chagrin de perdre cet enfant, ou parce qu'elle a peur de perdre un autre enfant? Je dois le demander à moi-même ou à ma grand-mère? Première personne qui répond. Je perds de deux, je perds de moi-même, je perds d'avoir un enfant. C'est ça. D'accord. Je perds d'une partie logique que je veux un enfant, de l'autre côté, mon corps refuse de l'avoir parce qu'il a peur de l'affronter, clairement. Parce que c'était quelque chose de douloureux. Est-ce que tu peux, dans cette scène-là, faire appel à ton toi ascensionné, à ton toi supérieur? Oui. Est-ce que tu arrives à l'apercevoir physiquement? Je vois comment encore qu'il est sur moi, avec mon visage, et qu'il flotte sur moi. D'accord, ok, super. Est-ce que tu te reconnais dans les traits de ton toi ascensionné? Très, ça veut dire... Visage, pardon, oui. Oui, les visages, ouais. Donc, elle te ressemble, donc tu sais que c'est bien toi. Hein? Est-ce qu'elle te paraît avoir le même âge ou plus vieille? Peut-être un peu plus vieille, peut-être. Est-ce qu'elle a les mêmes coupes de cheveux? Si. Elle a le visage tendu, relaxé. Détendu. Détendu. D'accord, super. Donc tu vois juste son visage en fait flottant. Hein? D'accord. Est-ce que tu peux... Et de la lumière sur sa tête. Ah, super. Un peu flottant quand même. C'est super ça. Super.
Est-ce que tu peux lui poser la question de si tu auras d'autres enfants avec Baptiste? Bah, euh, je sais pas si je vois la réponse claire en fait. Je sais pas. Il te demande de vivre ta vie, de voir par toi-même? Il répond pas, il reste avec les visage comme ça. D'accord. Donc il te demande d'expérimenter par toi-même, alors, si je comprends bien. S'il ne dit rien, Ah, ok. c'est qu'il veut peut-être que tu cherches, enfin que tu sois libre de ton chemin par rapport à ça. Est-ce que ton toi ascensionné pourrait te répondre à savoir pourquoi tu as choisi Baptiste? Pourquoi Carolina a choisi Baptiste? Bah, il sourit et il dit Baptiste est clairement bienveillante, posée et il fait partie avec moi d'un projet de ma famille en fait, ma famille présente. Donc pour eux, famille, hein. il fait déjà partie de ta famille. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ta famille juste dans cette vie-là ou est-ce que tu l'as déjà rencontré? Ah, déjà rencontré. Ah, C'est donc tu aurais déjà été en couple avec Baptiste dans une autre vie alors. Est-ce que tu peux lui demander combien de fois vous êtes déjà rencontrés? 2. Oh, donc là ce serait la troisième ou c'est la deuxième fois? Troisième. Waouh, d'accord. Ça fait par 3 fois que vous vous êtes rencontrés et retrouvés alors, et reconnus. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions sur le regard de Carolina. Qu'est-ce que ça te fait le fait d'entendre tout ça? Ah, ça m'a chauffé le cœur. Et c'est ça chouette. m'a fait rigoler aussi même. Qu'on a vécu des autres vies ensemble. On s'était déjà rencontrés probablement C'est pour génial. avoir le même rapport. Super. Prédestiné à se rencontrer dans la Lorraine. Mais quand j'ai vu, ça c'est une chose que ça m'a cloché tout de suite. Quand j'ai vu Baptiste, j'ai eu un truc bizarre. Hein. C'est pas les coups de foudre que j'ai eu ou la passion, waouh. Mais c'est les regards qu'il m'a fait Baptiste. Ce qui lui revient maintenant aussi. Hein. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a posé sa bière face à moi dans sa maison parce que c'est son frère qui nous a fait rencontrer exprès. Et moi, je voulais pas. Et lui, il m'a regardé, il m'est rentré dans les yeux comme dans une façon tellement particulière que il m'a pénétré Par le regard. Ouais, ça m'a fait bizarre. Comme si vous étiez rencontrés ou comme s'il rentrait en toi dans tes pensées? Non, pas ça, parce que moi, je voulais pas rester avec lui, je m'ennuyais aussi au début. Non, mais qu'il a eu un regard magnétique et pénétrante, comme si je l'avais déjà vu, ces yeux-là. Et c'était assez fort, hein. Après, je me suis dit, bon, c'est juste la sensation du fait qu'il est beau et il a des beaux yeux bleus. Point. Mais là, ça m'a revient, le visage de Baptiste, quand il m'a posé sa bière sur son îlot de cuisine, notre îlot de cuisine, comme il dit maintenant. Et il m'a dit, tu veux ça? Tu veux laquelle bière que je t'offre? Et moi, je lui ai dit, non, je veux l'autre. Donc, est-ce que ce serait demande à ton toi ascensionné si ce serait par le regard que vous vous reconnaissez à chaque fois? Oui, oui. C'est le regard. Super. Donc, c'est pas un inconnu. Donc, c'est bien toi qui l'as choisi. On s'est choisi. Ouais, c'est super. Est-ce que dans les autres vies que vous avez vécues ensemble, vous avez déjà eu des enfants? Oui. Est-ce que tu arrives à avoir l'information de combien d'enfants tu as eu? Combien de filles? 4. J'ai comme l'impression qu'ils soient quand même un petit nombre. Après, je sais pas te dire. Et je vois Baptiste comme vraiment un homme des montagnes. Ça m'attend pas. Ouais, donc c'est familier pour ça. Ce lieu de vie est familier, quoi. Oui. Et les enfants, vous avez eu 4 à chaque fois? Ou c'est 4 en tout, avec toutes les vies mélangées? Je vois 4. Après, je sais pas te dire. Ouais.
Ça se trouve, ils reviennent aussi à chaque fois, hein, on va savoir. Ah, voilà, 4. C'est pas mal, 4. Pas 4 ans. Est-ce que c'est des garçons ou des filles? Je vois 3 garçons et une fille. D'accord, ok. Et tu arrives à me les décrire un petit peu? Alors, il y a 3 garçons. Donc, il y a des cheveux un peu, pas blondes, mais on va dire un Assez perroquin, clair. un peu perroquin. Mhm. Et les autres 2, ils ont châtain. Mhm. Hein, des petits enfants, je vois quand même, en tout cas. Hein. Petit en âge ou en taille? En taille et en âge, les 2. D'accord. Et la petite fille, elle est la plus petite des autres. Hein. Une petite fille aussi. Ok, c'est la plus petite des enfants, tu crois? Et elle ressemble à quoi? Ouais, il y a les yeux bleus, comme son père. Les cheveux châtain clair. Le visage rond, de la bouche comme son père. D'accord, elle ressemble beaucoup à papa. Ouais. Peut-être que c'est Diana, je la sens comme ça après. Je la sens comme ça beaucoup. Peut-être c'est parce que c'est une influence du fait que quand je joue le corps de Diana dans mes bras, elle était vraiment beaucoup ressemblante à Baptiste. Beaucoup, oui. même si c'était 500 grammes. Mhm. Elle avait des gros yeux Mhm. fermés et une large bouche. Hein. Elle était vraiment Ouais, très belle. oui, belle. Elle souriait en plus, donc elle n'avait pas le visage souffrant. D'accord. Est-ce que tu peux demander à la petite fille si c'était elle, Diana? Si elle est revenue par Diana? Ah, elle dit oui. Oh, c'est chou. Super. Tu peux lui demander comment elle va? Comment tu vas, Diana? Bien, bien. Mhm. Elle dit tu me manques un peu. Voilà. Je suis là avec les autres. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi dans cette vie-là, elle a choisi de ne pas rester? Ah, parce que bah, elle dit je ne sais pas, mais bon. Elle est trop petite pour savoir. Mm. Est-ce que pour elle, il y a une raison? Ça se trouve, il n'y a pas de raison. Pardon, je n'ai pas compris. Tu peux lui demander s'il y avait une raison pour partir ou c'est juste la vie qui a fait qu'elle est partie? Et je sens pour moi que la réponse est plutôt il y a raison. Après, je ne vois pas la petite me dire oui ou non. D'accord. Toi, tu sens dans ton cœur que quand tu es face à cette petite fille, qu'il y avait une petite raison. Est-ce que tu peux demander, dans ce cas-là, de te tourner vers ton toit ascensionné pour lui demander s'il y avait une raison pour laquelle Diana a eu ses problèmes de cœur? Ou pourquoi elle est partie, tout simplement? Elle avait un cœur malade. Donc, un cœur malade, c'est tout. Donc, c'est vraiment médical. Il n'y a pas de signe ou de symbole à chercher. C'est purement physiologique, alors. D'accord, ok. Donc, elle est partie, voilà. Elle a été créée ainsi. Non, elle doit faire partie. Ok, donc Carolina ne doit pas se torturer avec des questions de symboles ou de spiritualité autour de ce départ, autour de cette ou des raisons karmiques ou autres. C'est juste la vie. C'est juste la vie qu'il a construit ainsi. Est-ce que tu as envie de profiter que tous tes enfants sont là pour les câliner un peu? J'étais en train de le faire. Ah, Chippy, j'ai dû le sentir. Si, tu l'as senti. J'étais en train de les prendre tous ensemble dans mes bras, en fait. Comme un gros câlin collectif. Oh, mais prends vraiment tous tes enfants, regarde-les bien dans les yeux, trifouille-les par les joues, prends vraiment le contact de leur peau, tu sais, pour qu'ils restent, que tu restes le plus de souvenirs d'eux, pour que quand tu te réveilles, tu aies le plus de sensations, d'odeurs, savoir à quoi ils Il ressemblent. y a un qui se ressemble beaucoup, beaucoup à mon frère. Ah, Giorgio. Et oui, en fait, ma nièce, il ressemble beaucoup à moi en plus, c'est pas par hasard. Franchement, ouais, même à mon frère, parce que moi, mon frère, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Et ouais, non, mais le petit requin, il a les yeux bleus, ça fait rigoler aussi quand même, avec les yeux un peu rouges. Un peu rouge les joues. Oui, c'est sympa. Est-ce que tu arrives un peu à sentir leur odeur de bébé, leur odeur Si, je le sens. C'est génial ça. Est-ce que le papa, serait bien d'inviter le papa est-ce que tu pourrais demander à une des versions de Baptiste de venir, soit la version 6, soit une autre version, soit la version parent de ces enfants-là? On verra qui s'invite. Là, je dis une chose, après, je sais pas si c'est ça, elle arrive en ours. Il arrive sur un ours? Ben super, on sait maintenant quel est son animal totem. Ok,
Ok, oui. Un ours. Mais les enfants, ils n'ont pas peur, donc apparemment. C'est un familier. C'est génial ça. Quand tu te connectes à l'esprit de Baptiste, est-ce que c'est le Baptiste de maintenant ou c'est le Baptiste d'une autre vie? Bah, non, je pense qu'il est présent. Je le sens vraiment assez. Donc tu sens que c'est le Baptiste de Oui. cette vie-là, de cette lignée temporaire. Déjà, tu peux féliciter pour son ours. Je vais lui dire. Il n'a pas pris le moins sauvage, hein, il n'a pas pris le moins sauvage. Ouais, mais l'ours, quand il veut, il se fait respecter quand même. Hein. Et Baptiste, il est comme ça un peu. Il est tranquillo, il faut lui faire après. Et si vraiment il s'énerve, c'est parce qu'il est aux limites. Alors là, il s'énerve. Ah ouais, donc Et il est très protecteur en plus. Ah, comme l'ours le serait alors. Ouais, ouais. Bah oui, oui. Et l'ours, il est quelle couleur? Et il est brun, sinon brun, comment dire, Brun, marron, ouais. marron, Marron, ouais, ouais. ouais. D'accord. Il est grand comment l'ours? Il est gros, il est gros. Il est grand, bah si, il en dirait 2 mètres. Hein. Ah oui, Un oui, grand ah oui, ours. c'est un grand ours alors, c'est pas le petit ours de Heidi. D'accord. C'est le gros ours, le très grand alors. Tu peux lui demander confirmation à Baptiste si c'est bien son animal totem, son animal de pouvoir. Oui. La réponse est nette. Est-ce que tu peux lui demander à quoi il lui sert? Bah, l'animal totem, Oui, à quoi lui à lui sert son indiquer ours? la vie, à lui faire partager sa vie, oui. Donc il l'accompagne toujours. Est-ce que cet ours-là a un rôle juste pour Baptiste ou un rôle pour toute la famille? Protecteur. Et c'est le protecteur. Ok. Et comme par hasard, c'est quelque chose qui fait du bien à Carolina, la protection. Bah ouais. Elle aime ça, être une femme protégée. Même si moi je protège beaucoup, je dirais pas. Bien sûr, Je suis très, très. t'es une merlouve. Hein. Ouais, non, mais c'est bien ça. C'est génial, ça fait beaucoup d'animaux du coup. Dans la scène là, il y a beaucoup d'animaux qui s'invitent. Donc du coup, là, tu connais, déjà, tu connais beaucoup de réponses. Tu sais que vous êtes déjà croisés plusieurs fois dans d'autres vies, que vous vous reconnaissez par le regard, que vous avez 4 enfants, qu'il a un rôle très protecteur, surtout que ça a été confirmé par son animal totem. Hein. Est-ce que tu vois d'autres animaux autour de Baptiste ou tu vois juste l'ours le principal? Non, je vois juste un. Tu vois juste celui-là. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, t'as une vraie ménagerie à côté. Hein. Je suis en train de regarder. Donc les vies antérieures, ça on a vu. On a vu tes enfants. Est-ce que tu pourrais... Alors je ne sais pas lequel va répondre, si c'est ton toi ascensionné ou tes grands-parents. Demander pourquoi tu n'as pas de rapport de confiance avec Giorgio. Quand on dit confiance, ça veut dire que je fais pas confiance en lui, c'est ça? Oui, oui. Ah ben, oui, confiance et argumentation, dans ce sens qu'on a un peu, ouais, on a du mal à se parler en fait. Ouais. Elle me dit parce que je pense parce qu'ils savent bien que moi je reporte encore le fait qu'il a fait souffrir ma mère. D'accord, c'est par rapport à des rancœurs de quand tu étais plus jeune alors. Ouais, c'est quand il a dit à ma mère qu'elle n'était pas une bonne mère hein, pour suivre mon père. Est-ce que ce manque de confiance a toujours été présent chez Carolina par rapport à Giorgio? Depuis ça, là, oui. Depuis Avant, non, non. moi j'étais solide. J'étais très proche de lui. Après, quand il s'est passé à l'âge de plus de 20 ans qu'il a fait ça, notre rapport il a changé. Il a fait souffrir beaucoup ma mère, en tant que maintenant ça sort toujours la chose. Et ça implique aussi un rapport de ma mère très compliqué avec la femme de mon frère, hein, qui c'est aussi une femme assez particulière. Mais bon. Carolina a dit qu'elle avait un petit peu de problème pour communiquer avec Giorgio. Est-ce qu'on pourrait juste pour voir si ça marche, essayer de faire venir pour voir si éventuellement il viendrait lui aussi avec un animal?
Oui, non, mon frère, il est là. Il est Mhm. là, il est là. Et il est là avec un chien. D'accord, ok. Est-ce que tu arrives à dire quel genre de chien c'est? C'est c'est un petit patard, Mhm. des couleurs fauves, avec plein poil, et qui reste à côté, beaucoup à côté de ses pieds. D'accord. Est-ce que tu peux demander à son animal quel est le rôle de cet animal pour Giorgio? Il l'accompagne, c'est son fidèle meilleur ami. D'accord. Hum, Donc c'est comme un meilleur ami pour qu'il soit pas seul. hum. Étant donné que Carolina a des capacités de communication animale, est-ce que tu pourrais demander au chien si il est possible que si tu veux essayer de communiquer avec Giorgio, que tu essayes de communiquer avec son animal totem? Oui, mais D'accord. Est-ce que l'animal totem t'aiderait du coup à communiquer ou à faire comprendre à Giorgio ce que tu penses, ce que tu ressens? il a dit qu'il serait disponible à le faire. Oui. Ah, c'est génial ça. On a même trouvé le mode d'emploi. Non, mais mon frère, il est là, mais là, quand même, il est retenu respect aux autres participants de la pièce. Il est là, Mhm. mais même s'il est content, il évoque pas ses émotions comme moi, et je le sens beaucoup Mhm. retenu. D'accord. Est-ce que tu sens qu'il a toujours été comme ça ou que c'est aussi depuis un événement? Depuis un événement, depuis la mort de mon père. D'accord. Ça l'aurait marqué. Il était proche de lui. D'accord. Donc lui aussi, il est aussi coupé de ses émotions, telles que Carolina l'est par rapport à Diana. Depuis la mort de mon père, et aussi depuis encore, je pense, quand il a malheureusement été impliqué dans les tremblements de terre qui s'est passé dans la ville où il étudiait, en Italie, en 2009. Donc là, ça l'a marqué aussi. Ah oui, il a eu très très peur, il a eu... Bah, il a vu des gens morts. Il a fait les premiers secours avant l'arrivée de. Ok, Donc, il a retiré même deux personnes décédées en dessous de. d'accord. Est-ce que le fait que Carolina n'arrive pas à communiquer avec Giorgio, c'est peut-être que lui aussi s'est coupé de ses émotions pour pas ressentir ce choc-là? Si, si, je le sens. Ok. Donc tu vois, c'est... Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle en est la raison. Et peut-être que ça facilitera vos communications futures, le fait de le savoir que c'est à cause de ça. Que c'est pas forcément lié à un conflit ou voilà, que c'est plus quelque chose qu'il a vécu dans son cœur. Je me pose une question. Euh, Est-ce que tu peux demander à ton toi ascensionné, parce que j'ai la sensation que tu as fait le tour de cette scène-là, que tu as eu les informations par rapport à cette scène-là. Est-ce que tu n'aurais pas envie de, de visiter un petit peu ta team de soins, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ton équipe de soins, de rencontrer, d'aller à la rencontre de ton lieu de soins, de ton temple de guérison, si tu veux. Ah oui, Mhm. et je dois demander. Ah. Déjà de demander à la scène ou demander à ton Caroline ascensionnée si tu as reçu toutes les informations dont tu avais besoin par rapport à cette scène-là. Rapport à cette scène-là, oui. Oui, d'accord, super. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tous les remercier par le regard ou par un câlin, animaux comme êtres vivants, et tu vas les remercier et l'un après l'autre les câliner pour pouvoir rester en contact avec eux. Mhm. C'est fait? Super. Donc à présent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voyager, tu vas mettre dans l'intention de voyager vers ton temple de guérison. Chaque temple est unique pour chaque personne. Tu vas pouvoir rencontrer dans ce temple de guérison que tu me décriras dès que tu seras arrivé et tu pourras me dire si tu y es seul ou s'il y a du monde autour de toi. Je te laisse voyager tranquillement vers ton temple de guérison.
Ah, je suis arrivée. D'accord. C'est une caverne dans la roche et la montagne. Waouh, donc très minéral. Mm. Est-ce que Waouh, c'est fort. Hein? tu peux me décrire? Est-ce que tu arrives à me décrire là où tu es? C'est comme une roche visible, claire et murale, et avec cette caverne qui est bien à l'intérieur. Et j'étais posée là par mon moi ascensionnel. Waouh, super. Mm. La roche, tu m'as dit qu'elle était claire. Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Oui, bon, je sais pas le dire en fait. Entre les dorés et les marron clair. Waouh, super. Mm. Génial. D'accord. Donc cette roche-là qui est assez claire, entre le doré et le marron clair, elle tapisse alors ta caverne de soins, c'est ça? Oui. Et ton soi ascensionné t'a déposé sur une roche, alors c'est ça? Ou dedans, comment on l'a fait? Sur la roche il est face à cette caverne. Cioè qui fait partie du sol de la caverne. D'accord, ok. Donc c'est comme si tu avais une couche à l'intérieur pour t'allonger? Ou tu Ah oui, es... oui, c'est une caverne assez grande en fait. Oui, c'est D'accord. pas une petite. C'est une D'accord. caverne. Donc là, il t'a déposé Comme à une maison l'intérieur. caverne. Ah, d'accord, il t'a déposé dedans. Oui, super. L'endroit où il t'a posé, tu peux me le décrire? Moi, je vois que de la roche. Hein. Je vois de la roche, de la roche, de la roche, comme je peux pas sortir parce que c'est une grande c'est une roche à l'auteur, comme une montagne. Et donc, si je sors de la roche, il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Donc la roche, elle est vraiment bien cachée, bien en sécurité alors. D'accord. Est-ce que tu peux demander à ton toi ascensionné, si c'est lui qui te fera le soin, le scan, pour scanner le corps de Carolina, ou si d'autres personnes peuvent le faire? Ok. Si ça peut être tes guides, ça peut être ton équipe de soins. Moi et mon équipe de soins. D'accord. Donc vous travaillez ensemble de concert. D'accord. Est-ce qu'il veut bien essayer de te scanner? Il peut utiliser la main, un regard, pour commencer à partir de la tête, pour balayer tout ton corps et regarder ce qu'il voit, voir si tout marche bien, s'il y a des choses bizarres. Mhm. Donc, on a fini, mais là, au niveau du sacré, il y a des contraintes. Il y a des désordres, c'est ça? Est-ce qu'ils peuvent en dire plus? Est-ce qu'ils peuvent décrire? Comme si c'est bloqué. D'accord, ok. Est-ce qu'ils peuvent te faire un soin dessus? Oui. Pour essayer de t'envoyer... Alors, je ne sais pas ce qu'ils t'envoient, hein, Il me prend la main sur moi et il me met la main en contact. D'accord, donc il prend ta main, il le met au contact de ton ventre. Il garde sa main dessus pour le soin? Oui, ça, on l'a posé 3 contacts. Il envoie des ondes lumineuses. D'accord, super. Donc si tu veux, tu peux demander à ce que bien sûr le soin commence. Et tu peux aussi lui demander à ce que le soin, enfin, lui laisser la possibilité de continuer le soin même après la séance. Si le soin, il n'avait pas fait le temps de le finir pendant la séance. Hein. Ok. Il a dit ok. Super. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où Je Carolina... sens un petit peu de douleur ici au niveau de l'ombilic. Non, au niveau de l'ombril, d'accord. L'ombilic, pardon. Ça m'attire un peu là. Est-ce que c'est à quoi c'est dû? Je le demande, mais non. C'est juste que la douleur est là et que quelque chose te gêne, c'est ça? Est-ce qu'il peut aussi faire un soin dessus?
Ok. Est-ce qu'ils peuvent regarder au niveau du cœur de Carolina? Que Carolina me disait qu'elle avait du mal à se connecter à ses émotions, à retrouver son empathie, sa joie. Est-ce qu'ils peuvent regarder au niveau du cœur, voir si tout va bien? Il est à moitié le cœur. Il est à moitié, d'accord. Il est à moitié à cause de son chagrin ou à cause de sa perte? Les deux. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent également lui faire un soin? Oui. D'accord. Qui n'hésite pas à faire déborder. Hein. On n'a Si, jamais pour eu. toi aussi. On en a toujours. Voilà, il y a toujours de la place pour l'amour et pour la réparation du cœur. Hein. Et comme tu papotes avec eux pendant que tu fais les soins, tu vas papoter avec eux comme si tu étais chez le dentiste. Je sais pas compris la question. Tu vas papoter avec eux comme si tu étais chez le dentiste. Vous savez, pendant qu'il fait son soin, tu papotes avec eux. Ah. Est-ce que tu peux leur demander pourquoi il y a toujours des chats autour de toi? Ah oui. Il dit que c'est mon animal de compagnie. Hein. Oh, Et il éloigne les énergies négatives surtout. super. Il me met en communication avec les esprits. Ah, et c'est vrai que quand je rêve, des fois, c'est parce qu'il y a Dalida avec moi. Ça m'arrive les matins quand Dalida se met sur le lit. Si je réfléchis. Oui, il protège le corps et le cœur, enfin le corps pendant que tu voyages. Parce que Dalida, elle dort pas tout le temps avec nous. Elle fait avant tout, ça dépend. Elle aime bien les livres tout pour elle, en fait. Ah oui, elle partage pas. Ouais, Elle fait son boulot. Elle aime bien, ça dépend de son humeur. Le matin, elle préfère. Est-ce que Dalida a une fonction pour Carolina? Quel est le rôle de Dalida par rapport à Carolina? Des joues. Compagnie et joues. Pour jouer? Voilà. Est-ce que c'est elle qui l'aide à se reconnecter à sa joie? Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi Dalida s'est éloignée de Carolina pendant sa grossesse? Oui. Ben je le sens, en fait, c'est parce que je sens qu'elle sentait que je souffrais déjà avant de l'accouchement. Avant de savoir. Ouais, ton corps était déjà en souffrance. Et en fait, je n'ai pas bien vécu trop. Je me sentais une superwoman, mais avec les hormones, peut-être que je me sentais aussi un peu bizarre. Après, je pense que c'est normal. Et peut-être que ton corps parlait au corps aussi, de Dalida par rapport au fait qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas bien. Elle s'est jamais posée sur mon ventre. Ah. Même pas à côté. Normalement, les chats le font. Ouais, donc les chats, comme elle est connectée aux esprits, peut-être qu'elle a senti que ce petit être allait bientôt revoyager. Une fois je l'ai posée, elle est tout de suite partie. Ouais, savait. Les chats, ils sentent, hein, ces choses-là. Les chats, ils sentent tout. Ouais. Est-ce que tu peux profiter que tu as ton soin pour essayer de papoter avec Dalida? Ah, je le fais pas mal de fois. Quand je suis loin d'elle, je fais la communication avec elle à distance. Elle est contente. Tu peux lui dire qu'elle aura bientôt un copain ou une copine? Si, je lui parle. Des fois, elle me dit, mais c'est vraiment nécessaire? D'accord. Je dis, ben oui, parce qu'après, tu réclames tout le temps la compagnie, donc c'est pour te faire plaisir et te faire de la compagnie, même si la maison, elle restera toujours ta maison, et la première de la maison. Mais il faut quand même partager. C'est bien, pour que tu aies du temps pour passer avec quelqu'un, un autre animal. D'accord, donc est-ce qu'elle est rassurée de savoir qu'elle sera la première reine de la maison? Moitié. Ouais, ça va se faire. Tu peux lui demander si elle préfère un copain mâle ou un copain femelle. Un garçon, clairement, elle a dit. Un garçon. Elle dit, moi aussi je veux mon compagnon, c'est ça qu'elle dit? Non, elle préfère les garçons. Elle veut pas une autre chérie, elle veut qu'il y ait un autre garçon, elle veut garder sa place de seule chérie. Alors. Seule chérie princesse. Voilà, petite princesse. Est-ce que tu peux lui demander si elle a déjà un prénom pour son nouveau compagnon? Non. Mais elle m'a dit non. On verra. On verra sa tête alors, c'est ça.
Est-ce que tu peux lui demander si elle a un souhait particulier ou c'est à toi de choisir le chat? Oh, elle a dit qu'elle se connectera avec moi pour le choisir, pour me dire si c'est bien ou pas. Super. Génial. C'est génial. Je suis en train de regarder. Où ça en est par rapport aux soins de Carolina? Ben, les cœurs. Elle a fait vraiment un truc, la moitié-moitié comme ça, elle a rassemblé ensemble, elle a soigné beaucoup. Je sens vraiment beaucoup chaud, comme tu disais, la Ouais. température, et envie de faire pipi. Ah, toi, c'est que le soin marche. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux demander à tes guides, ben, on va quand même continuer le scan, hein, tant qu'on est là. Est-ce qu'on peut regarder au niveau de ton visage si tout va bien? Oui, j'ai comme un bloc un peu au niveau du chakra-gorge de la communication. D'accord. Est-ce que tu veux bien leur demander de faire un soin aussi au niveau de la gorge? Oui. Pour qu'ils te libèrent un peu, pour qu'ils te réouvrent tout ça? Que tu puisses chanter aussi comme un rossignol pour papoter avec tes copains? Oui. Commencer au niveau des yeux et du front, tout va bien? Ça va. Tête rouge. Ah, la chaleur remonte, c'est-à-dire que la vie revient dans Carolina. Alors. Est-ce qu'on peut checker les oreilles, voir si c'est tout aussi ok? Moins sensibilité sur la droite, mais bon. Est-ce que tu sens avoir besoin d'un soin sur les oreilles? Non. On va redescendre dans le soin, donc la gorge on a vérifié, le soin est en cours. Au niveau du cœur, le soin est en cours. Au niveau des mains, est-ce que tout va bien pour Carolina? Oui. Est-ce que le soin au niveau du plexus solaire et du ventre sont encore en cours? Oui. On va en profiter pour descendre dans le dos de Carolina, voir si tout se passe bien au niveau de sa colonne vertébrale. Commencer au niveau... Carolina nous a dit qu'elle a un petit peu perdu sa libido, ce qui est normal par rapport à son événement. Est-ce qu'on peut donner un petit coup de pouce à Carolina pour lui réchauffer aussi, pour que le cœur soit relié à sa sexualité? Oui. Pour que le cœur et la sexualité ne fassent qu'un. Super. Est-ce que on peut vérifier que Carolina soit bien en capacité de recevoir l'amour? Pour qu'elle puisse le sentir pleinement, l'amour de Baptiste et de tous les gens qui l'entourent, animal comme humain, comme végétal, qu'elle soit bien connectée à l'amour. Commencer le petit ventre, est-ce que c'est en train de se faire? La douleur au nombril est toujours là? Non. Super. On va redescendre tranquillement, on va descendre au niveau des hanches, commencer au niveau des hanches. Ça va. Bloqué un peu à droite. Mais on va faire un petit soin, là, on va secouer tout ça. Est-ce qu'on pourrait faciliter la mobilité au niveau des hanches de Carolina? Pendant qu'ils font les soins, on va checker les cuisses et les genoux. Comment sont les genoux de Carolina? Bien. Ok, on va descendre. Sur les pieds. Ouais, on vérifie quand même les mollets et le tibia, voir si tout va bien. Oui, ça va. J'ai un peu les mollets, les pieds bloqués, mais à cause d'une tendinite, donc ça va mieux. Ouais, mais là, tant qu'on est là, on va aider. Hein. On va vérifier effectivement les chevilles pour aider Carolina à se remettre de sa tendinite. C'était une tendinite à quel pied? Gauche, droite? La droite. D'accord. On va faire un petit soin pour nettoyer tout ça. Est-ce que la tendinite a une raison particulière? Pourquoi la tendinite s'est invitée dans la vie de Carolina? Elle s'est présentée comment dans sa vie? Comment tu t'es fait ça? Mon ami podologue, il m'a dit parce que je ne mettais pas les semelles, maintenant mon pied s'est un peu adapté à cause de beaucoup des entorses que je jouais. D'accord. Ça va rien à cause de ça. Depuis que j'ai les semelles, depuis une semaine, ça va bien. D'accord. Le reste du pied, elle plante la voûte plantaire? Très bien. Moi, comme je suis connectée à toi, parce que Oui. nous avons bu la même énergie,
je rebondis sur le fait que tu as eu des tensions au niveau de la mâchoire. Ah. Ta vue, elle va bien? T'as pas de soucis de vue? Je parle honnête, je viens de faire une visite médicale, oui, ça va. Je suis myope. Ce qui serait intéressant, c'est que tu vois un ostéopathe, parce que certaines tendinites sont liées à un problème de vision et de mâchoire. Donc ce serait bien que tu fasses un petit contrôle ostéopathique au niveau de la mâchoire et des yeux, parce que souvent il y a des tendinites qui sont causées à cause de ça, à cause de la mâchoire et du regard. Je t'expliquerai quand tu sortiras de séance. Ce sera intéressant de se faire aider humainement sur ce coup-là. Est-ce que ton guide d'intime de soins peut dire si on a entièrement checké ton corps? Ah, checké. Ok. Donc tu leur demandes s'ils veulent bien continuer le soin après la séance pour que tu puisses en bénéficier pleinement et que pour que Carolina puisse aussi se réveiller et aller aux toilettes tranquillement pendant la séance. Si tu veux bien, tu les remercies. Merci tous. Ouais, avec respect et avec beaucoup d'affection. Ton toit ascensionné, mais également ta team de soins. C'était ta team de soins aidée de toi hein, que tu faisais le soin, d'accord. J'en profite du coup, parce que comme il a utilisé cette méthode-là, est-ce que Carolina aurait des dons de guérison? De guérison. Est-ce que Carolina sait soigner par les mains? C'est une question que je dois poser. Oui. Lui, elle m'a dit oui. Hein. D'accord, ok, super. Donc elle n'est pas que vétérinaire, alors. Elle a d'autres capacités. Et il y a quelqu'un qui me l'avait dit aussi, ça. D'accord. Avant de partir, tu peux juste demander au soi ascensionné s'il a d'autres messages pour toi avant que tu reviennes. S'il a d'autres informations sur ton chemin de vie ou tes missions de vie. Il m'a dit conscience en toi. Alors, d'avoir confiance en toi. Confiance et conscience. Conscience de ce que t'es. Il m'a dit. Confiance. D'accord. Ok, bah c'est super. Est-ce que c'est ok comment se sent Carolina? Si c'est ok pour toi, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il est déjà 18h passé. Voilà. Est-ce que tu es ok pour revenir doucement dans ton corps? Est-ce que c'est bon pour toi? Que je t'aide à revenir tranquillement dans ton corps? Oui, tout à fait. Super. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement pour que tu puisses, pour qu'on puisse clore tout cela.